Bonjour Emma. Bonjour. On commence ce journal avec l'ouverture mercredi de la plateforme redoutée, attendue par les élèves de terminale, mais pas que, Parcoursup. Et oui, Parcoursup qui dévoile ses nouveautés pour les 700 000 élèves de terminale. Des améliorations selon le gouvernement. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a détaillé ses avancées dans le journal du dimanche. Ils auront accès à un comparateur pour s'informer sur le contenu, le statut des formations, le taux de pression, les frais de scolarité. Ils seront en mesure d'examiner les critères de sélection qui les aideront aussi à choisir leur spécialité et enregistrer leurs favoris. Les informations seront plus détaillées. Il y aura aussi des informations pratiques, comme les dates de portes ouvertes dans les écoles ou les universités. Et parmi tous les changements annoncés sur la plateforme, il y en a un qui fait beaucoup parler. Dès la classe de seconde, les élèves pourront ouvrir une session Parcoursup pour découvrir les formations plus tôt et ainsi mieux choisir les spécialités qu'ils auront en première. Alors au micro de Mathilde Imi ce matin sur France Inter, Isée, 15 ans en seconde, voit plutôt ça d'un bon œil. J'ai un peu de mal à choisir mes spés et du coup, je pense que ça pourrait être intéressant de voir donc les critères de sélection des écoles ou encore toutes les possibilités que je vais avoir si je choisis tel ou tel spé quand je serai en terminale. Du coup, je pense que je vais m'inscrire. Mais faire des choix encore plus tôt, c'est aussi perçu comme une pression supplémentaire. C'est ce que répond la secrétaire générale du SNES, Sophie Vénétité, hier, toujours sur France Inter. Ça veut dire que très tôt, dès la classe de seconde, on renforce cette idée qu'on est en train de construire un projet d'orientation qui peut finalement nous enfermer dans un entonnoir dès la classe de seconde. Donc il y a finalement cette idée de choix précoces qui peuvent être très enfermants, qui se confirment, et puis on en reste à des informations extrêmement techniques qui ne vont pas résoudre le problème principal, qui est le problème de place dans l'enseignement supérieur. C'est ça qui angoisse nos élèves. Pression sur l'orientation, opacité du processus. Parcoursup n'a donc pas fini de faire face aux critiques. En attendant, rendez-vous le 17 janvier prochain pour les premiers vœux des lycéens. Ben voilà, une date donc à noter très fort dans les agendas. Les cours d'empathie ont à nouveau été évoqués par le ministre de l'Éducation nationale hier, avec un dispositif qui aura finalement plus d'ampleur que prévu. Oui, interrogé sur le sujet, Gabriel Attal a annoncé un changement. Il avait précédemment proposé une expérimentation dans une centaine d'écoles en janvier. Et bien hier, dans Focus Dimanche sur RTL, il est revenu sur ce chiffre. Les cours d'empathie bénéficieront d'un test plus important. J'avais annoncé à la rentrée qu'on mettrait ça en place en 2024 avec 100 écoles qui le lanceraient en janvier 2024 et toutes les écoles à partir de septembre 2024. Ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que ça ne sera pas 100 écoles en janvier 2024, mais 1000 écoles en 2024 qui lanceront ces temps dédiés à l'apprentissage de la différence, de la tolérance, de la bienveillance, de l'altérité. Et à la rentrée de septembre 2024, toutes les écoles primaires de France feront ces cours d'empathie et ces temps. Et c'est le modèle danois qui est encore une fois privilégié comme modèle en la matière. Les classes seront concernées dès la maternelle avec plusieurs formats d'organisation, 1 heure ou 2 heures par semaine, selon les classes et selon les établissements. Le gouvernement attend encore le Conseil supérieur des programmes pour rendre sa décision. Le ministre de l'Éducation nationale qui l'avait annoncé il y a quelques semaines, il a lui-même été victime de harcèlement durant sa scolarité, comme il l'avait dévoilé dans un entretien il y a quelques temps. Oui, toujours au micro de Mohamed Bossi sur RTL. Gabriel Attal a évidemment profité de l'annonce de ces mesures pour rappeler ce qu'il a vécu lui-même durant sa scolarité. Interrogé sur le sujet devant des élèves de Seine-Saint-Denis, il a tenu à faire passer un message. Beaucoup m'ont dit autour de moi, parler des difficultés que toi tu as rencontrées quand tu étais au collège. Ça permet de montrer d'abord qu'il faut toujours avoir le courage d'en parler, qu'il ne faut jamais avoir honte d'en parler. Et puis ça permet de montrer surtout qu'on peut s'en sortir et qu'il y a une fin à la souffrance. Là aussi, rendez-vous dès la rentrée de janvier pour l'expérimentation de ces cours d'empathie. Et on y reviendra évidemment sur l'antenne de School TV, plus précisément dans le grand JT sur ces cours d'empathie. On l'a appris ce matin, un élève interpellé et arrêté à son domicile ce dimanche après des menaces de mort envers l'un de ses professeurs. Et c'est ce qu'annonçait le parquet de Versailles, un élève de terminale scolarisé dans un lycée privé catholique des Yvelines, le lycée Blanche de Castille, au Chênay-Rocancourt. C'est sur le réseau social Instagram que le jeune homme avait posté ce week-end une photo de son enseignant avec en légende « Je vais assassiner mon prof de maths, c'est un putain d'intello que personne n'aime et il est tellement dans son bon droit ». Donc, il a été placé en garde à vue après la plainte déposée par l'enseignant. Le professeur a déclaré n'avoir jamais eu de conflit avec le jeune homme, qu'il a décrit comme solitaire et souvent absent en cours. Les sources policières qui précisent également que ce garçon n'a aucun antécédent judiciaire. La garde à vue à elle était prolongée de 24 heures cet après-midi et une enquête est ouverte.
Et à quelques jours des fêtes de fin d'année, on termine ce journal avec ce chiffre qui illustre malheureusement la banalisation de l'alcool chez les jeunes. Oui, selon un sondage Opinionway commandé par la Ligue contre le cancer, 70% des Français ne voient aucun problème à laisser les adolescents consommer de l'alcool à l'occasion des fêtes de fin d'année. 30% estiment même qu'il est possible de servir un verre à un moins de 15 ans. Un sondage aux résultats préoccupants pour la Ligue contre le cancer, surtout après l'abandon par le ministère de la Santé des 2 dernières campagnes de prévention contre l'alcool, notamment chez les jeunes. Emmanuel Ricard sur France Inter ce matin considère que l'exécutif n'y va pas assez fort pour lutter contre ce fléau. L'alcool est le deuxième facteur de cancer en France. L'alcool est dans les premières causes d'hospitalisation en France. L'alcool est la première cause de consultation aux urgences. À un moment où on dit que les urgences sont embouteillées, à un moment où on dit que les malades ne peuvent plus y accéder. Il y a un moment où il faut se réveiller. Emmanuel Ricard, président de la Ligue contre le cancer, on rappelle que l'alcool est responsable de 28 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Ce chiffre qui peut peut-être vous faire relativiser, donner envie de commencer un dry January. Et ben voilà, évidemment, avec toujours beaucoup de modération, voire pas du tout dans le cas du dry January.